toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du tuto album sac à main. Donc la première partie consistait à faire la couverture et le décor donc de l'extérieur du sac à main. Aujourd'hui, on va s'atteler à faire l'intérieur, à décorer l'intérieur de ce sac à main, de faire l'anse, etc. Donc, on va commencer par les mesures, pour les décors intérieurs. Donc, on ne va pas tout de suite mettre le papier ici. On va pas mettre de papier ici, mais on va s'occuper de l'arrière du rabat et des deux côtés du sac à main. Donc, c'est exactement les mêmes mesures que ce que l'on a fait pour l'extérieur de notre sac à main. Il faut simplement que je cherche où j'ai mis mes découpes. Elles sont ici. Donc, il vous faudra deux morceaux de 22,5 sur 16,5 de matage. Un qui ira sur le devant du sac intérieur, l'autre sur l'arrière du sac intérieur. Deux morceaux de papier décor, donc là j'ai choisi un motif rose à rayures rose foncé. Pour ce papier décor, ça sera 22 sur 16. Donc, j'en ai coupé deux. Et pour l'arrière de notre rabat, j'ai donc découpé un morceau de 20,5 par 9 pour le matage, et pour le papier décor 20 sur 9. On va maintenant prendre un morceau de cardstock de 21 cm par 17 cm et on va faire pas 17 cm, 16 cm, et on va faire des lignes de pliure dans les 16 cm. Alors, on va faire une première ligne, un premier pli à 2, à 3 et demi, donc vous le faites dans un cardstock dur bien entendu. 3,5, 5. Six et demi. 8.
5, 11, 12, 5, et 14. Donc j'ai tous mes plis. Alors mes premiers plis sont très mal marqués, donc je vais refaire là, c'était 2 et 3 et demi. Je n'ai pas assez appuyé. Voilà. Je vais peut-être allumer la lumière. Vous verrez peut-être mieux. Donc, on va venir former nos plis de la façon suivante. Vous allez mettre donc votre papier devant vous. Vous allez ramener le premier pli vers vous. Vous allez ramener le second pli vers l'avant. Et ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle une montagne. Vous la ramenez vers l'avant. Ce qui vous donne donc ceci. Et on recommence l'opération. Le pli suivant vers l'avant. Ensuite, enfin vers soi. Ensuite, vers l'avant. Et je replie. Ça me fait une deuxième montagne. Et je continue le pli suivant. Donc, vers soi, vers l'avant, et je replie. Ce qui va vous donner donc 3 petites montagnes sur lesquelles on pourra donc monter nos pages. Donc si vous retournez sur l'autre côté, on voit qu'on a des creux. On va tout simplement venir mettre de la colle sur le pan d'un creux. Et on va venir coller comme ceci. On va venir coller tout simplement nos montagnes, hein, puisque de l'autre côté, c'est notre montagne. Donc vous faites bien adhérer la colle, c'est très important puisque c'est la partie qui va permettre de mettre nos pages, hein, c'est le support de nos pages, donc il faut que ce soit bien résistant. Et je fais donc pareil pour le creux suivant. Je les colle ensemble. Je fais bien adhérer la colle. On a notre petite montagne pour notre deuxième page. On recommence avec le creux suivant pour faire le support de notre troisième page.
comme ceci. Je vais venir biseauter. Alors je vais prendre les plus petits ciseaux. Je vais venir biseauter chaque petite montagne. Alors vous biseautez à peine, hein, c'est juste pour que les pages s'enfilent facilement, tout simplement. Donc, du haut du pli jusqu'au bas du pli, et vous le faites donc de chaque côté, donc du bas du pli jusqu'en haut. Voilà ce qui vous donne donc votre système pour venir accueillir les pages. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais également biseauter un petit peu ici. Et ici, pareil de l'autre côté. Et la première chose que l'on va venir coller sur l'intérieur de notre structure avant de coller nos papiers décor. Donc je vais coller tout ça. Donc je vais coller en premier mon système pour accueillir les pages, donc sur le fond du sac, et je collerai mes décors. Alors je colle tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai collé en premier, donc sur le fond du sac, mon système pour accueillir les pages. J'ai collé mon papier de matage et mon papier de décor de chaque côté du sac. J'ai collé, alors ça c'est pour la décoration, j'ai collé deux bandes de papier décor d'une autre manière pour faire mon décor, et j'ai collé également entre mes petites montagnes du papier décor pour ma déco, et enfin j'ai collé l'intérieur de mon rabat. Je n'ai rien collé pour l'instant ici, puisqu'on va venir mettre tout simplement une anse à notre sac. Pour cette anse, vous allez prendre un morceau de cardstock de 21 sur 2,5, un morceau de cardstock blanc pour mon matage de 20,5 par 2, un morceau de papier décor de 20 sur 1,5. Alors je vais mettre de côté, ce qui va donc venir nous faire ceci. Et j'ai coupé, pour rester dans l'esprit de mon décor à moi, un morceau de ruban comme celui que j'ai mis donc, sur le rabat, hein, comme ceci, et que j'ai mis également donc au milieu de mon noir, que je viendrai mettre également par-dessus. Je vais déjà donc coller, je vais arrondir les angles avant de coller. Oui. Je vais arrondir mes angles.
donc de mon papier noir. J'arrondis les angles de mon papier de matage. Et j'arrondis également les angles de mon papier décor. Et je vais donc venir les coller. Alors je vais enlever les petites peluches, pourtant ma lame est neuve. Mais j'ai quand même des petites peluches. Donc je vais coller tout ça. Voilà, donc j'ai collé donc mon décor de mon anse. Je vais venir perforer de chaque côté. Alors je vais prendre un crocodile. Force pour sortir le crocodile. Et je vais donc venir perforer. Alors je vais prendre, oh, je pense le petit, ça suffira. Et je vais reculer. Je vais venir perforer à peu près à 2 cm. Donc, je vais sur le petit. 2 cm, ça fait beaucoup. Non, je dirais à 1,5. Donc, 1,5. Donc, sur le milieu, à 1,5 du bord. Je vais couper mon ruban. On ne le voit pas. Donc, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours donc à 1,5 au centre. Voilà, j'ai mis donc mes petits trous de chaque côté. Je vais reprendre mon album et donc je vais arrondir mon anse. Donc vous prenez votre plioir et vous arrondissez votre anse. Et je vais regarder où je vais positionner mon anse en centrant
Donc je vais mettre à peu près à 2 cm du bord. Donc à 2 cm du bord, je vais me faire un petit point de repère au crayon papier. Alors je vais même déplier, ça sera encore plus facile. Donc à 2 cm du bord de mon sac, je me fais un petit point de repère et je fais un point de repère à 2 dans l'autre sens pour avoir le milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Donc à 2 cm du bord. Ici. Et à 2 cm pour avoir le milieu. Donc, comme ceci, mes petits points de repère, j'en ai un là et un là. Et je vais venir percer. Donc, c'est celui-là. Alors, je vais reculer. Hop. Et donc, je viens percer sur mon point de repère. Voici le premier. Je perce sur mon deuxième point de repère, comme ceci. Je vais prendre des... J'ai perdu le nom. C'est pas les trombones. J'ai perdu le nom. Des attaches parisiennes, voilà, ça me revient des fois. Alors, j'ai choisi de prendre des attaches parisiennes dorées, hein, pour que ça rappelle un petit peu le doré de mon ruban. Après, vous faites en fonction de votre décor, tout simplement. Donc, je viens enfiler 2 attaches parisiennes sur mon anse. Je viens les enfiler dans les trous de mon sac. Je retourne et je vais écarter mes attaches parisiennes pour les fixer. Donc, comme ceci, et ça nous donne l'anse de notre petit sac à main. Alors, je vais essayer de relever un petit peu la caméra pour pouvoir, voilà. J'ai l'anse de mon petit sac à main. Je vais donc pouvoir maintenant décorer donc mon petit côté. Donc, on va découper un morceau de cardstock de 3,5 sur 20,5. Donc, le papier de matage. Je vais regarder ce que j'ai encore dans les chutes. Non, c'est bien trop court. Celui-là. Donc, j'ai dit 3,5.
sur 20 et demi. Et dans mon papier décor, je vais regarder ce que j'ai encore. Donc c'était du rose. Du rose comme ceci. 3,5, donc il me faut 3, mais là je n'aurai pas 3. Si, j'ai mes 3. Et j'aurai assez dans la longueur. Donc je vais prendre cette chute là. Donc ça fera 3 cm sur 20. Qui a 20 également. Donc normalement. On est sur la bonne longueur, comme quoi des fois dans les chutes ça tombe pile poil. Donc je vais les coller ici pour cacher donc mes attaches parisiennes. Voilà, j'ai donc collé mes papiers pour cacher mes attaches parisiennes. Alors faites bien attention quand vous venez coller votre papier, de ne pas appuyer sur l'anse, vous risquez de la déformer, hein, chose que j'ai faite, hein, j'y ai plus pensé et ça l'a déformé un petit peu, bon pas grand chose, j'ai arrondi à nouveau, mais essayez d'éviter. Pour continuer donc dans le bloc que j'utilise, il y a des petites images que je vais découper. Alors je vais me faire un petit peu de place. Donc les petites images que je suis venue découper, mais je ne sais plus où je les ai mis. Elles sont là, elles sont sous une pile. Donc quand je travaille comme ça, pour chaque projet, j'ai un panier où je mets donc toutes les chutes, que ce soit les chutes de l'album, les chutes de matage, les chutes de papier décor, je mets tout dedans comme ça. Quand, au fur et à mesure où j'avance dans mon album, plutôt que prendre de nouvelles feuilles, je regarde si j'ai ce qu'il faut avec les chutes. J'aime pas gaspiller le papier. Donc j'ai découpé, voilà, dans l'album, hein, vous avez des petits décors comme ça, des petites cartes. Je voulais en coller une ici, sans matage puisque j'ai déjà un bord blanc. Je voulais en coller une ici. Et je vais faire une petite pochette ici pour pouvoir y glisser des petites choses tout simplement. Ou faire des petites cartes. J'ai déjà collé donc mes deux. Le centre.
Alors moi je le centre par rapport à ma petite bande de décor que j'ai sur le côté. J'ai mis un petit peu de colle, je l'enlève. Comme ceci. Je vais venir rajouter, je voudrais rajouter une petite bande. Alors ça c'est le décor, hein, comme je vous dis à chaque fois. Voilà, un petit peu en, si vous voulez, en décalé. Je vais mettre à l'endroit. Je vais l'affiner. Donc je vais faire plus de dessus. Non, je vais le centrer. Je vais faire un demi-centimètre, donc je vais me couper un demi-centimètre. Mais ça, voilà, c'est suivant votre déco. Donc je me coupe un demi-centimètre. Alors je ne vais pas le mettre juste au-dessus et je vais le couper à peu près là. Je vais le centrer, donc comme ceci. Donc je vais prendre ma colle. Comme ceci. Non, je ne vais rien mettre d'autre. Je vais le laisser comme ça. Et je vais venir donc faire ma petite pochette. Pour ma petite pochette, je vais prendre un morceau de noir. Alors vous pouvez la pochette le faire soit dans du papier épais, soit dans du papier souple, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je vais la faire ici, donc ça pourrait aller. Donc c'est un morceau de cardstock qui fait 6 de largeur et il m'en faut donc mon pli est là, 6 sur 17. Donc je vais couper à 17. Ok, je vais venir faire une bordure comme ceci pour rappeler un petit peu l'extérieur. Bon, j'ai 3 pliés sur mon anse, on la remettra après. Donc je vais reprendre mon dice bordure que je vais utiliser, qui doit être par ici. Et je vais donc
le... Alors, je vais mettre de côté. Je vais le placer avec du washi sur le bord de ma petite pochette. Alors, du washi, j'en ai ici. Comme ceci. Donc, je le maintiens bien en place et je vais le découper. Et je vais décaler donc ma découpe. Pour aller jusqu'au bout. Donc je replace ici. Je remets mon washi. Et je redécoupe. Voilà, donc j'ai fait ma découpe de ma pochette avec mon dies bordure. Pour décorer mon dies bordure, j'ai découpé un morceau de 16,5 sur 4,3 pour faire mon matage. Et j'ai découpé dans le bloc un morceau de négatif. Dans le bloc que j'utilise, il y a une feuille où il y a des négatifs. Je trouvais que c'était pas mal. Donc j'ai découpé une feuille de négatif, enfin une bande de négatif que je vais venir coller dessus, qui est un petit peu trop grande. Donc je vais raccourcir. On est à 16,5, donc il faudrait qu'elle soit 16. Donc, je vais venir coller tout ça. Et je vais venir donc coller ma petite pochette. À peu près à 1 cm du bord haut du sac. Donc je mets de la colle. Alors je vais mettre de la colle un petit peu sur ma petite frise et je mets de la colle sur 3 côtés. Et je colle donc à peu près à 1 cm du bord. Donc comme ceci. Alors j'ai d'autres, j'avais d'autres découpes
pour refaire un espace photo. Bon, j'ai acheté un massicot, mais il n'est toujours pas droit. Je vais découper ma carte avec mon cutter. Donc j'enlève le blanc qu'il y a autour. Je voulais le laisser, mais comme je n'ai pas coupé droit, je l'enlève et je vais venir faire un matage. Alors je vais regarder si j'en ai une deuxième. Oui, j'en ai une deuxième. Et j'utiliserai ça comme espace photo de l'autre côté. Alors celle-là, je vais la mater. Celle-là, elle est bien découpée, mais l'autre, je vais la mater. Donc, je vais prendre un morceau de blanc. Est-ce que ça suffit? Ça pourrait suffire. Et si j'en ai pas un autre plus approprié, je crois que c'est la même mesure. Je vais prendre celui-là. Donc je vais coller ma carte. Alors après en déco, hein, vous faites vraiment à votre idée. Comme dans ces blocs là, il y a ces petites cartes, autant les utiliser. Et je viens couper de façon à obtenir mon matage. Donc, voici mes deux petites cartes que je vais pouvoir mettre. Je vais également, voilà, là, donc c'est un espace photo. Je vais aussi mettre du blanc là derrière, comme ça, ça me fera mon espace photo. Et là, donc je ne fais pas un matage, hein, je vais calculer vraiment bord à bord. Donc je vais découper 7,5 par 12. Donc 7,5. Je viens mettre de la colle. Je vais venir décorer
je vais venir décorer mes deux petites cartes. Alors, je ne sais encore pas avec quoi. Je vais regarder si j'ai pas des die cuts, appareil photo, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai trouvé quelques petits die cuts qui pourraient le faire. Je vais donc mettre en 3D les petits die cuts pour que ça soit un petit peu en relief. Ici, je retrouve mon petit pic. Donc celle-ci, alors je vais enlever un petit peu les petits picots, parce que quand on détache les die cuts, il y a toujours des petits picots. Je trouve que c'est pas joli. Donc j'enlève. Donc je vais déjà mettre la photo. Peut-être du tamponner mes espaces photos avant de mettre mes die cuts, ça sera plus facile. Voilà, je vais tamponner mon petit appareil photo sur mes espaces photo avant de coller mes die cuts. Voilà, donc j'ai tamponné. Ah, zut, mon die cut est venu se coller. Alors je vais mettre ça comme ça et je vais mettre mon appareil photo comme ça. Il est là, voilà, on va le poser comme ça. Voilà ma première petite déco pour la première carte et pour la deuxième. Alors je vais regarder si je trouve pas encore des petites photos. Je vais prendre la photo là. Hop. Voilà, j'ai récupéré mes petites photos. Voilà, je vais tout simplement les monter comme ça.
petit peu de colle. Je vais arrondir ça. Hop. Je vais venir le mettre en 2D, oh, en 2D, en 3D. Voilà, ma deuxième petite carte. Je viens glisser. Alors, attendez, je vais un petit peu ranger mon bureau. Non, je pense que je vais en mettre qu'une ici. Je ne veux pas que ça fasse trop épais. Et la deuxième, je vais la garder pour l'autre côté. Donc l'autre côté, je vais tout simplement à côté, j'ai envie de faire aussi une petite pochette de la même manière qu'ici. Donc, j'avais un morceau de 6. Donc 6 sur 17. Donc sur 17. Je vais venir faire mes bordures. Donc, je positionne mon dies comme j'ai fait précédemment. Hop. Je vais venir découper. Je finis ma découpe en déplaçant mon dies. Je vais découper donc un morceau de 4/3 sur ces 5. Alors 4
sur 3, sur 16, 5, et donc une bande de négatifs. Alors, je pense que le reste de tout à l'heure ne suffira pas. Donc, je vais en recouper une bande. Et donc, il faut que je la coupe à 16. Donc, je vais coller tout ça. Je mettrai bien aussi encore une image au-dessus comme j'ai fait. Je pourrais mettre ça. Alors, je vais couper à peine. Voilà. Voilà, je vais faire comme de l'autre côté. Je vais le mettre, le centrer dans ma partie rose. Je vais venir donc coller mon matage. Alors, j'ai un peu de travers. Voilà. Et comme tout à l'heure, je mets de la colle sur 3 côtés, former ma pochette. Et je vais donc à peu près à la même hauteur que l'autre, donc 1 cm, à peu près à 1 cm du bord ici. Je mets ma petite carte. Et donc l'intérieur de notre sac est fait. On va encore, on va préparer nos pages. Donc nos 3 pages qui viendront donc sur le milieu. Alors pour les pages, vous allez me couper. Vous allez couper donc 6 morceaux de cardstock de 21 par 17.
donc 21 par 17. Et on va tout simplement les assembler deux par deux. Donc je regarde si je n'en ai pas perdu en cours de route, pas du tout. Donc pour les assembler, je mets de la colle tout autour, mais en démarrant à 1 cm, ce qui sera le côté reliure. Et je viens mettre bien bord à bord mes deux feuilles. Je vais me faire une petite flèche pour savoir où est le côté reliure. Donc ici et ici. Et vous faites pareil, donc encore deux fois. Voilà pour cette deuxième partie du tuto sac à main. On se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. Bye bye!